16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, vient ce moment de l'émission où tout le monde se détend. À commencer par moi, c'est l'heure du quiz. Oui, ne vous détendez pas trop non plus, ou alors prévoyez des bretelles. Quoi qu'il en soit, c'est Born to be Alive. Il est temps de jouer, alors jouons. Pour vous, Stéphane, Benjamin Franklin est considéré comme le père fondateur des États-Unis. Il a eu une maison à Passy, en France, à Boston, ainsi qu'à Londres. Pendant 18 ans, il a vécu de 1757 à 1775 dans la capitale britannique. En 1998, alors qu'elle menaçait de s'écrouler, d'importants travaux de rénovation étaient entrepris dans la maison. On a retrouvé une machine servant à fabriquer des savons et des bougies inventées par ce dernier. Vrai ou faux ? Il faisait des savons. Hein ? Il faisait des savons. Et des bougies ? Et des bougies. Écoute, c'était quand même un esprit extrêmement créatif, Oui. puisqu'il a inventé le paratonnerre et qu'il était imprimeur, c'était un bricoleur. Qu'il sache faire bien. Mais c'est les Pourquoi bougies et on savons, oui, c'est Pourquoi ça. on l'aurait retrouvé juste en... Vous voyez, là. Non, on a dû retrouver plutôt du parce que matériel à imprimer, non ? C'est parce que la maison manquait de s'écrouler, donc on a découvert des choses qu'on n'avait pas vues encore dans les Oui. fondations. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il aurait été capable d'inventer quelque chose de très ingénieux pour faire des bougies et des savons, parce que c'était un homme qui avait un très grand esprit pratique et du génie dans les mains. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus logique qu'on ait trouvé un objet qui lui ait servi à exercer son métier d'origine, qui était le métier d'imprimeur ? Mais Alors. c'est à vous de prendre la Moi, je responsabilité vous propose de autre chose. Je vous répondre. propose une machine servant à fabriquer des savons et des bougies. Bon, il y a besoin de cire, évidemment. Et pour- inventé par Benjamin Franklin. Non, sont des Non, moules, non. si vous voulez, la machine pour faire des bougies. Oui. Vous savez, c'est Oui. c'est une machine en métal avec plusieurs... Bien sûr, je Voilà, connais. vous voyez, c'est pas lui qui a inventé ça, si. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, ça existait déjà. Non, il a dû inventer. Non, elle a dit non. Non, moi je dis que mais c'est pas elle qui joue. C'est vous qui jouez ça normalement. s'appelle, vous connaissez pas, en philo, ça s'appelle la dialectique du maître et de l'esclave, voilà. Eh ben, Allez, Je on parle répond. à travers elle, je parle. Oui, je dirais que c'est faux. oui, je dirais que c'est faux. Comment Il n'a répondre simplement On n'a pas retrouvé de machine à faire des bougies et des savons. Il D'accord. y avait une machine à faire les bulles aussi. On vérifie. Vous avez gagné! Bravo, vous avez gagné ce quiz. On a échappé au piège. Voilà, c'est ça, exactement. Vous avez gagné ce quiz puisque je vous le rappelle tout à l'heure. Enfin, une nouvelle fois, Clémentine était désagréable avec moi. Donc il vous Je suffisait sais, mais moi, je d'une bonne réponse. Non, mais pas du tout. Je peux jouer pour l'honneur quand même. En plus, là, c'est moi qui ai donné Vous la bonne pensez réponse. vous pensez êtes vraiment qu'il super reste de gonflé. l'honneur Mais Vous- bien vous sûr, pensez- mais bien sûr. Non, c'est faux en tout cas, pour la question sur Benjamin Franklin. Par contre, dans cette maison, on a retrouvé 1200 os humains. Ah. 1200. Après enquête, on a conclu que Benjamin Franklin n'était pas serial killer, mais qu'il avait hébergé William Hewson, qui n'était pas serial killer non plus, mais étudiant en anatomie. Et il a dû ramener des devoirs à la maison. Ah, c'est une belle histoire. Hein. Voilà, c'est ça. Il y avait plein d'autres belles histoires. Dommage que vous n'ayez pas de questions. Une nouvelle question pour Stéphane maintenant. Oh bah moi, je veux bien. Allez-y, je veux bien répondre à toutes les questions pour Stéphane. Non, ça va être pour vous, allez. Allez. On fait la paix. Gaulois, ça vient de Gallus, ou Gallus, en latin, qui signifie également coq. C'est un hasard, mais le mâle de la poule est naturellement devenu l'emblème de notre beau pays. Voici ma question. Quand il crie, le coq se bouche. Voici ma question. Quand il crie, le coq se bouche tout seul le canal auditif pour éviter d'être sourd. Vrai ou faux ? Bon, mais il se le bouche avec quoi ? Vous ne voulez pas savoir. Et regardez Stéphane, alors le coq, là, quand on veut se déboucher le nez, là, se déboucher les oreilles, on s'appuie sur le nez, on se débouche les oreilles. Est-ce que le coq peut avoir un moyen de neutraliser ou comme nous ne pouvons le faire, mais en ayant besoin des mains pour se faire, est-ce que le coq serait capable? Parce que sinon, ça veut dire que le coq deviendrait sourd à force de crier tous les matins. C'est rigolo. Et puis, il y a bien quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il crie de plus en plus fort. Ouais, sinon, cette question n'aurait pas de sens. Il a un moyen d'atténuer le bruit qu'il produit lui-même, le coq. Voilà, c'est ça la question. Ouais. Bah pourquoi pas? Écoutez, mystère Mystère de la nature. De la nature, oui.
Mais par exemple, quand mes chiens aboient, et Oui. parfois ils aboient fort, ça les rend pas sourds non plus. Est-ce qu'ils peuvent s'auto-boucher les oreilles comme un coq? Mais est-ce que vous, ça vous irrite les oreilles? Ah Mais oui, vous allez oui. peut-être le découvrir, Stéphane, que vos chiens ont un système audio-régulateur. Peut-être qu'ils n'entendent rien du tout, les chiens. Alors, pour mon coq, on fait quoi? Bah, j'ai dit oui. Vous dites oui, J'ai dit oui. vous voyez que tout Elle de est suite, agressive. elle devient mal Mais pas aimable. du tout, mais Mais les si. gars, Si, vous mais avez- pas du tout, mais vous 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 rendez avez un pas souci. compte ce que c'est, vous allez voir, le jour où Excusez-moi, vous allez mais me voir à- agressive, À là, votre mariage, vous avez répondu. vous allez tomber de Voulez-vous le l'armoire. prendre pour époux? Fait oui, je veux, oui. Oui, Ah oui, c'était à on peu voulait- près ça, vous Ouais, avez Non, d'accord. j'étais raison. pas là. C'est ça. Vous avez dit oui, on Oui. vérifie. Vous avez gagné. Le Voilà. cri du coq, c'est 100 décibels. C'est équivalent à un marteau-piqueur. Donc quand il crie, le coq, il penche sa tête et de la peau vient recouvrir une partie de son tympan. Ah, Extraordinaire. voilà. Ouais. Mais peut-être que vos chiens ont la même chose. Est-ce que les chiens ont pareil? Ah ça c'est une Ils ont, question. ils ont les oreilles déjà. Oui. Et, Par-dessus. ouais, tout à fait. Mais est-ce qu'ils ont un petit pavillon qui leur tombe sur l'oreille quand ils aboient? Est-ce qu'ils aboient en baissant la tête d'ailleurs? Non, le chien, ça Non. lève plutôt. Oui, c'est ça Non. le problème avec vos questions, Jean-Luc. C'est que Non. vous ne les approfondissez jamais. Nous, on aimerait bien connaître les Non, parce que développements de ce. si j'ouvre après sur les chiens, vous allez me parler des loups, après vous allez me parler d'autres animaux. On ne s'en sort plus avec vous. hein. Est-ce que les éléphants peuvent faire la même chose quand ils barrissent? Exactement. Une question pour Stéphane. Lui, Stéphane, il ne prend pas la tête après une question. Il répond et puis c'est tout. Oui, non, parce que Stéphane, il a qu'une hâte, c'est que ça se termine. Alors on va aller vite. Comme vous avez bien deviné. Alors. Parfois l'histoire hésite. Hmm. Néron était-il cruel ou était-il fou? Bon, c'est pas la question que je vous pose Non. maintenant. Ma question c'est, est-ce que son palais appelé le Domus Aurea était Mhm. équipé d'un système permettant de lâcher une pluie de pétales depuis le plafond sur ses invités? Ah, ça c'est Ah, plutôt c'est pas mal. Héliogabale qui faisait ça, qui lâchait des roses. Mais lui, sur ses orgies, on lâchait des perroquets ou des oiseaux dont on parfumait les ailes et qui lâchaient des gouttes et des roses sans Je doute pense aussi. que c'était. Il avait une vue très agréable. Bah, Stéphane fait ça dans ses festouilles à Tiron-Gardet. Vous avez tout d'un coup des pétales de roses. Et donc il y avait des gens à l'étage au-dessus Non, il y avait un dispositif. On stockait les pétales, Ah, là, les puis tout filles. d'un coup. Je ne vais pas sentir la rose, n'empêche, pendant les. Alors, Elle n'est pas pour moi cette question, Non, elle est pour lui. moi, elle est Eh pour moi, oh, elle est pour moi. Ne regardez j'hésite, pas comme ça. je relis la question. Alors, Est-ce que son palais La appelé... Domus Aurea, la ville là. suis dans- allé- Est-ce que je peux la dire, la question? Oui. Est-ce que son palais, appelé la Domus Aurea, était équipé d'un système permettant de lâcher une pluie de pétales depuis le plafond sur ses invités? Mais c'est pas Area, c'est Aurea. C'est Oui. le palais doré. Bon, c'est pas grave, je ne dis plus rien. Moi, là, je vois que je suis mal vu du Non. scrutateur. En fait, il avait pas ça. Il avait pensé à l'installer. Alors, je crois qu'il avait pensé. Excusez-moi, à est-ce que je peux poser ma question? Oui. Non mais Jean-Luc, il y avait pensé à l'installer. Et quand il a reçu, Mais il a préféré une véranda. À Kéna. Est-ce que son palais, appelé la Domus Aurea, était équipé Ah, d'un système voilà. permettant de lâcher une pluie de pétales depuis le plafond sur ses invités? il y Et- avait et- pensé, mais et ce qui est formidable, c'est qu'après on me dit vrai ou faux, alors que c'est une question. Eh. Tout moi va je bien. pense qu'il y avait pensé, mais Mais Quand il a Héliogabal reçu- avait un truc comme ça. quand il a faisait reçu le vachement de devis, trucs avec il a des vu pétales que de rose. c'était beaucoup trop cher. Il a dit quoi? Bah oui, c'est ça. On lui a fait un devis. 1750 € pour une pluie de roses? Non, On lui mais a vous n'y fait un pensez pas. devis, il était pas bien. Oui. Alors, Stéphane, d'après Il vous, était vrai ou très faux? occupé à C'est- tuer Britannicus, Agrippine, tout le monde. Mais oui, non. mais souvenez-vous le dispositif extraordinaire à bord de la Ouais, galère de sa ouais. mère pour la tuer. Oui, c'était Hein bon. Donc, qui peut le plus, peut le Oui, moins. mais là, il a. Non, il Vous l'a pensez pas qu'il fait. a radiné Il l'a sur pas le, fait. sur le Il l'a pas fait, dispositif non. de distributeur Il de n'aimait pas la pétales? rose. Non. Alors, on vérifie. Vous avez Eh ben perdu. voilà, voilà, Hein. voilà. Bah bien sûr, il avait ça. Oui, enfin, bah, bien sûr. C'est facile après. À l'entrée, une statue de lui-même de 36 mètres de haut, comme chez vous, Stéphane. Non, il n'y a pas ça. Non, c'est quoi? C'est 42? Il n'y a pas de statue. D'accord. Dans les salles de bain, de l'eau salée et de l'eau douce. Les salles étaient pourvues de tuyaux pour parfumer ses convives et le plafond permettait de laisser tomber sur les mêmes convives des pétales de Bah, fleurs. oui. C'était au XVe siècle qu'un jeune Romain tombe dans un trou.
on redécouvre l'endroit où était édifié la Domus Aurea. Dommage. Ah là là, moi ça m'embête vraiment parce que là, Ouais, parce que c'est elle qui va offre gagner. une possibilité de victoire. Oui, là c'est embêtant. Et on est Là, là, il y a encore une question. Ça m'arrange pas du tout. On va s'arranger. Hein. Si je vous dis 1936, vous me répondez Les congés payés. Front populaire. Mais c'est aussi la mort de Louis Blériot et la naissance de Yves Saint-Laurent. Et de mon père. Et de votre père. J'allais le dire, c'était dans la question. C'est aussi l'invention d'un ordinateur très particulier, conçu par l'ingénieur russe Vladimir Loukyanov. Il marchait à quoi cet ordinateur? Au gaz? À l'eau? Ou à l'alcool? Loukyanov, c'est forcément à l'alcool. l'alcool, là, ça devait marcher à la vodka. Hein, à la patate. À la patate. Le premier ordinateur patate. Non, à l'alcool. À l'alcool. Vous avez perdu. Ah, voilà, comme ça. Bah, Ils c'est ont bien. été prompts quand même à envoyer. Je crois que d'autres gens souhaitaient votre défaite. Alors allez-y. Il marchait à l'eau. Il fonctionnait avec un intégrateur Incroyable, la hydraulique. vapeur alors, non? Les. Non mais. Il marchait à l'eau. Il fonctionnait avec un intégrateur hydraulique. Les données étaient stockées grâce à d'infimes mouvements d'eau. Et quand il est sorti en 1936, c'était le seul ordinateur capable de résoudre des équations aux dérivées partielles. Ah, vous m'en direz tant, mais alors Vous savez à quoi qu'est-ce ça sert, exactement les une dérivées dérivée? partielles? Non. Hein? Non. Eh ben, j'en ai absolument pas. Mais Stéphane le sait. Oui, Lui, les dérivées partielles. il a eu un frère c'est- très grand mathématicien. Ouais. Exactement. Donc, Mais c'est pas transmissible. Oui. C'est pas Ouais. transmissible. Non. C'est dommage. Là. C'est- La nature s'est reposée Ouais. sur mes enfants, comme disait Tolstoï. C'est pas transmissible par voie Ouais. orale. Ouais. Voilà. Bon. Une question pour vous départager. Ah. Pas sur les dérivés partiels, de préférence. 30 novembre 1906, un biologiste marin du nom de George Parker Beeder, prodige du calcul, va sans le savoir battre un record. Il jette une bouteille dans la mer avec un message pour faire des expériences de biologie maritime. Il ne se doutait pas qu'il venait de lancer la bouteille qui restera le plus longtemps dans la mer de toute l'histoire de l'humanité. Elle est restée combien de temps dans la mer, la bouteille? 1906. Oui, exactement. 10 ans. 10 ans. Non, il est resté, moi je 80 dirais ans. 80 ans. 200. Alors, vous, c'est 80 ans. du tout, hein, de 10 à 80, Oui, Moi j'ai dit 80 ans. 200, moi. 200 ans. 200 ans. Moi je dis 80. Écoutez, étrangement, c'est Stéphane, parce que quand même, Clémentine a beaucoup de qualités, mais comme elle se fout régulièrement de ma tronche, elle a réussi à jeter une bouteille en 1906 et la récupérer 200 ans plus tard. Ah non, je croyais que c'est en Et ça, 1906. C'est en et ça, c'est fort, 1906. et ça, c'est fort. Non, Et mais je l'ai attendez, dit en j'ai plus. mal compris. Moi, j'ai cru que Trop c'était en tard. 1906, on trouve la bouteille. Et Non. de quand datait-elle de 200 ans auparavant? Non, si vous non, comprenez j'ai pas compris l'énoncé des questions. Oh, mais dis C'est donc, ça. ça va, hein, voilà. C'est vrai. Vous, la prochaine fois que vous me supplierez de vous aider avec votre petit air de chien battu, là, ça sera non. Bon, c'était 108 ans. 108 ans et 138 jours. Dans la bouteille, il y avait un message, renvoyez la bouteille au laboratoire de Plymouth. Mais oui, je connais cette Au histoire, je l'ai Royaume-Uni, racontée ici ouais, ouais. il y a Vous un an ou recevrez deux. un shilling. Une bouteille à la mer, j'ai raconté des tas d'histoires de bouteilles à la mer. La Mais c'est pour ça bouteille- que les 200 ans me paraissaient pas ahurissants. Mais j'ai Oui, pas- mais comme je vous ai dit qu'elle avait été Ouais. jetée en 1906. Oui. oui, Non, moi oui, je croyais oui, qu'elle oui. avait été trouvée en Donc 1906. moi j'ai pensé 1986, c'est pour ça que j'ai dit 80 ans. Vous avez eu raison. C'est encore une victoire, un Ouais, triomphe. merci. Oh non, alors salut. Hein.